Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour la deuxième partie de l'enseignement de cette vidéo sur la distraction et le fait que Dieu aime la distraction comme tu as sûrement commencé à le constater. Donc, si tu n'as pas encore vu la première partie, je te mets le lien juste en haut à droite. Tu n'as juste qu'à cliquer pour pouvoir regarder. Abonne-toi, oui, abonne-toi, profite-en pour t'abonner à la chaîne. Ça fait chaud au cœur, ça permet à la famille de Dieu de s'agrandir, ça permet à la parole de Dieu de se propager. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet de cette deuxième partie. Donc, dans la vidéo d'hier, donc la première partie, nous avons vu ce qu'est la distraction, autrement appelée divertissement. Nous avons vu pourquoi la distraction est nécessaire. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment nous, en tant que chrétiens, nous devons nous divertir, de quelle manière Dieu s'attend à ce que nous nous divertissions. Et ensuite, pour terminer cet enseignement, nous verrons la puissance de la distraction, la puissance qui est contenue dans la distraction. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 nous dit, donc récupère ta Bible si tu ne l'as pas encore, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Donc Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 nous dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » C'est clair? C'est clair ou c'est clair? Tu peux t'amuser tant que tu veux. Tu peux te divertir tant que tu peux. Mais n'oublie jamais que toi, enfant de Dieu, né de nouveau, tu vis sous le contrôle du Saint-Esprit et sous le regard du Seigneur. Ça veut dire que tes actes ne sont pas anodins pour notre Seigneur. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, un jour viendra où le Seigneur te demandera, me demandera, nous demandera de rendre compte. Donc, en fait, il n'y a pas de mal à se divertir. C'est une bonne chose. Dieu nous encourage à le faire puisque lui-même le fait et lui-même nous a montré à travers sa parole en quoi il était bénéfique pour nous, êtres humains, de nous réjouir et de nous réjouir sans cesse. Par contre, il a à cœur que nous nous réjouissions de la bonne façon. Il ne nous est pas permis à nous, en tant que chrétiens, de faire n'importe quoi sous le prétexte qu'on est en mode divertissement, on est en mode distraction. Non. C'est pourquoi il viendra un jour où tous nous viendrons, nous serons appelés devant la face de Dieu et il nous posera les questions suivantes. Comment te divertissais-tu? Quel genre de film regardais-tu à la télé? Quel genre de film allais-tu regarder au cinéma? Quel genre de musique écoutais-tu? Avec qui te distrayais-tu? Quelles étaient tes fréquentations? Où allais-tu pour te distraire? Tu te distrayais en famille, dans ton salon, à regarder un bon film comique ou tu allais plutôt en boîte de nuit? Bref, ce sont des questions et bien d'autres que Dieu sera amené à nous poser. Donc, dès maintenant, lors de notre vie terrestre,
prenons garde à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, à ce que nous lisons et aux personnes que nous fréquentons, notamment lors de ces moments de distraction. Pourquoi je dis lors de ces moments de distraction? C'est parce qu'il est plus facile pour toi de choisir tes amis de divertissement, on va dire, tes amis de hangout, plutôt que tes collègues de travail. Tu es d'accord avec moi? Donc, soyons vigilants sur ces points-là. Fais bien attention à ce que tes divertissements, tes distractions ne mettent pas le Saint-Esprit à l'écart. Fais bien attention à ce que tes activités de divertissement ne flanquent pas le Saint-Esprit à la porte. Mon ami, nous avons affaire à un Dieu qui est saint. Il n'est jamais au contact du péché, il ne supporte pas le péché, il n'a rien à voir avec le péché. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'écartes des voies de Dieu, lui, il s'en va. Donc en fait, l'idée c'est que lorsque nous nous réjouissons, lorsque nous nous divertissons, lorsque nous nous distrayons, que Dieu soit à l'aise avec nos lectures, que Dieu soit à l'aise avec les films qu'on regarde à la télé, les films qu'on va voir au cinéma, ce qu'on regarde sur Internet, oui, parce que Internet, c'est un gros morceau, il y a à boire, à manger, à prendre et à laisser, donc sois très, très vigilant là-dessus, parce que ce que tu regardes, Dieu le voit, et si, quand tu es en mode distraction sur Internet, ce que tu regardes n'est pas à sa gloire, lui, il va faire autre chose, il s'en va ailleurs, il ne va pas rester, parce qu'il voit tout ce qu'on fait, donc il ne va pas rester dans des situations qui le corrompent ou qui peuvent le corrompre. Donc, l'idée, c'est que Dieu soit à l'aise avec tout ce qu'on fait. Le Seigneur doit être à l'aise à écouter la même musique que nous. Oui? Non? Oui! Rappelle-toi ce que disait Philippiens 4.4, on l'a vu hier dans la précédente vidéo. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4.4 ne nous dit pas réjouissez-vous parfois dans le Seigneur, réjouissez-vous de temps en temps dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit réjouissez-vous toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où tu es en mode distraction, où tu te permets d'être hors de la volonté de Dieu. Il y a un autre point, donc le 4e point que nous devons aborder, c'est que la distraction, c'est une activité qui est à la fois très puissante et très spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque tu travailles, lorsque tu es concentré sur une tâche, concentré sur quelque chose que tu dois faire, ton esprit, en fait, est fermé. Il est en mode focus. Par contre, lorsque tu es en mode distraction, je me détends, je suis en mode divertissement, enfin, chill, quoi. Eh ben, du coup, ton esprit est ouvert. Il est complètement ouvert. Et lorsque ton esprit est ouvert, il est plus sensible, il devient plus réceptif à la voix de Dieu. D'ailleurs, dans Psaume chapitre 46, verset 11, il nous est dit, entrons dans la parole de Dieu, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, ça veut dire stop, faites un break pour vous reconnecter, pour entendre ma voix. Et en fait, le fait d'être en mode de relaxation, de distraction, de divertissement, en fait, ça met ton esprit dans un mode complètement différent. C'est-à-dire que là, tu deviens réceptif ou réceptive à la divinité de Dieu. Et d'ailleurs, les scientifiques ont analysé
ce qu'on appelle les ondes cérébrales lorsqu'on est hyper concentré, hyper focus, qu'on est vraiment à fond dans le travail qu'on fait. Donc ils appellent ça, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on est en mode alpha, je crois. Lorsqu'on est plus en phase de repos, de distraction, mais pas en train de dormir, hein, on devient en mode bêta. Ou c'est l'inverse, enfin bon, tu feras tes recherches si ça t'intéresse, mais on a déterminé que les ondes cérébrales du cerveau varient selon l'activité qu'on fait. Et c'est ça qui permet, je regarde parce qu'il y a beaucoup de vent d'un seul coup, donc c'est ça qui nous permet, en fait, d'être plus sensible à un environnement qui n'est pas que physique. Alors certains appellent ça l'intuition, d'autres appellent ça le monde paranormal. Enfin, nous chrétiens, nous savons que c'est le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, nous chrétiens, nous nous connectons de manière quasi instantanée lorsque nous sommes en mode alpha. Il faut que je vérifie. Ne bouge pas. Voilà, j'ai regardé. En fait, je me suis trompée. Lorsque tu es en état de relaxation, de détente, etc., les scientifiques ont déterminé que le cerveau passait en mode alpha. Et lorsqu'on était en mode hyper vigilant et hyper concentré, on était en mode theta. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que ce que Dieu a institué, d'autres disciplines s'en sont servies parce qu'ils connaissent bien ces principes-là. Et des disciplines comme le yoga, comme l'hypnose, etc., se servent de ça parce elles savent très bien que c'est puissant lorsqu'on arrive à faire une personne se relaxer suffisamment, on arrive à accéder à son esprit parce que tu n'es plus dans le monde physique matériel pur, mais tu accèdes au monde spirituel sans que tu sois en train de dormir. Voilà. C'est-à-dire que, pour schématiser, lorsque tu écoutes une musique que tu apprécies, ton esprit est ouvert. Lorsque tu fais une lecture que tu aimes, je te dis pas que tu es en train de lire ton livre de physique ou de biochimie. Quand vraiment tu es en train de lire un livre que tu aimes, qui te détend, mais du coup ton esprit s'ouvre. Lorsque tu vas à la plage ou lorsque tu vas à la montagne, ton esprit est ouvert. Pour ma part, j'ai constaté que lorsque je contemple la nature, et moi, là où j'habite, j'ai la chance, quelle que soit la pièce de la maison, de voir je vois les arbres qui bougent, les hibiscus. Dans ma chambre, je vois des bananiers, je vois des arbres, les citronniers, etc. Et tu vois, et j'aime bien observer, par exemple, quand je prends mon petit déjeuner, la baie ouverte, je vois la nature qui bouge, les feuilles qui balancent et tout. Et je t'assure que j'ai remarqué que ça connecte automatiquement mon esprit avec la divinité de Dieu et ça me donne vraiment, vraiment envie de rendre gloire à Dieu. Et souvent, de manière quasi automatique, je rends gloire à Dieu parce que c'est reconnaître qui est Dieu lorsqu'on regarde toutes ces choses dans la nature. Mon fils a un hamster et alors je pense que tout le monde sait que les hamsters dorment la nuit, dorment le jour. Et je regardais le hamster dormir et il dort comme un bébé. Et quand il dormait, on voyait la plante de sa patte. Et je regardais comme ça, j'étais là, je dis c'est trop mignon. Je t'assure. J'étais en extase devant sa patte parce que, tu sais, ça fait un peu comme la patte d'un chat, mais en miniature, quoi. Tu sais, ça fait des petits, je sais pas comment on appelle ça, ça fait des petits, comme du molleton, je sais pas trop, sous sa patte. Et je dis, mais Seigneur, mais mon Dieu, mais toi, tu as fait, mais comment tu peux, c'est beau,
c'est petit, c'est dans le détail, mais il marche dessus. Mais Seigneur, mais tu vois, en fait, c'est ça. En fait, quand tu regardes la nature, tu t'extasies parce que tu te dis, mon Dieu, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est un Dieu, mais c'est un Dieu inqualifiable, tellement ce Dieu est merveilleux. Mais en fait, les mots, t'as pas de mots, t'as pas de mots. Donc, tu vois, en fait, je pense que tout chrétien qui rentre dans cette phase où on est on n'est pas en train de bosser, on est plutôt en mode je chill, je me la coule douce, mais on se met de manière quasi automatique en connexion avec la divinité de Dieu. Alors, là, je viens de te parler de la puissance du divertissement, de la distraction, mais je te l'ai présenté là du bon côté. Il faut savoir que l'ennemi de nos vies sait très bien, il connaît très bien la puissance qui existe dans le divertissement et dans la distraction. Ça y est, tu commences à me suivre? Tu vois là où je veux en venir? Ça veut dire que Satan utilise beaucoup la distraction pour mener le monde, pour diviser le monde et pour manipuler le monde. À travers la musique, à travers la danse, à travers le cinéma, à travers toutes sortes de productions, à travers je sais pas moi, les livres. Il utilise les hommes pour servir son projet de destruction de l'humanité. Oui, parce que mon ami, comme je viens de te le dire, chaque production artistique, quelle qu'elle soit, tu vois même cette vidéo-là, cette vidéo est une production artistique. Je parle, je m'exprime, je fais passer un message contenu dans la Bible, soit, mais je fais quand même passer un message qui est filmé, qu'on peut entendre, qui est accessible à tous sur Internet. Donc, c'est une production artistique. Et toute production artistique, quelle qu'elle soit, est une production spirituelle. Ça veut dire que a fortiori, les vidéos que je fais, ça sort du monde spirituel avant d'arriver dans le monde matériel et que je puisse t'exprimer et que toi, tu puisses voir. Ce que je viens de te dire là, faut que je branche. Je ne bouge pas. Ce que je viens de te dire là s'explique pas parfaitement. En fait, tout artiste, musicien, écrivain, peintre, tout ce que tu veux, pour qu'il puisse produire son œuvre artistique, il faut qu'il soit inspiré. Et le mot inspirer, le verbe inspirer, a en lui deux racines dans son étymologie. Donc, un qui veut dire en ou dans, et spire qui veut dire esprit. Donc, littéralement, le verbe inspirer veut dire dans l'esprit ou en esprit. Do you see what I mean? Tu vois ce que je veux te dire? En fait, ça vient du monde spirituel. Ce qui arrive là, produit par l'artiste, quel que soit dans son domaine, je veux dire, même si je prends mon exemple, ça vient du monde de l'esprit. Si ça vient du monde de l'esprit, il y a forcément dans ce monde spirituel deux camps. Deux camps qui s'opposent, deux camps qui s'affrontent, deux camps contraires et deux camps qui se font la guerre. Toute production artistique est spirituelle, tout chef-d'œuvre étant une production spirituelle, tu as bien compris, mon ami, que l'artiste en question, dépendamment du monde auquel il appartienne, dépendamment de l'autorité spirituelle à qui il appartient, du camp, en fait,
qu'il a choisi, consciemment ou inconsciemment, ben, la production qui en découlera appartiendra à ce même camp spirituel. Il y en a deux. Soit Dieu ou soit Satan. Soit la production de cette personne viendra du royaume de Dieu, ou soit elle appartiendra au monde de Satan. Donc voilà, nous devons être très très vigilants avec ça. J'en ai terminé pour cet enseignement sur les distractions, sur le divertissement et sur le fait que c'est une bonne chose aux yeux de Dieu, que Dieu aime ça. Je te remercie d'avoir regardé les 2 vidéos, d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas la vidéo. Pense à t'abonner, partage cette vidéo si tu penses qu'elle pourra aider quelqu'un. Dis-moi, oui, dis-moi surtout en commentaire quelles sont les distractions que tu préfères et est-ce que tu penses abandonner certaines distractions à la lumière de ce que nous avons vu ensemble, suivant les consignes et les préceptes de la Bible. C'est Lucela qui te dit à très très bientôt pour un nouvel enseignement. Garde les voies de Dieu. God bless you exceedingly. Bye bye.